été déployée, à savoir utiliser la largeur, les côtés et des centres. Donc une défense argentine qui a résisté, mais finalement qui craque, malgré l'expérience des deux défenseurs centraux, mais qui craque. La meilleure équipe à gagner sur la compétition, celle qui avait le plus de collectif, le plus d'identité de jeu, des individualités fortes au service de ce collectif. Après, les Argentins ont fait la finale qu'on attendait d'eux, ils ont été bien organisés, ils ont été dangereux, ils se sont créés des belles occasions et je pense qu'ils pourront vraiment regretter un manque de réalisme sur cette finale-là parce qu'ils auraient pu l'emporter. C'est mérité parce que dans l'ensemble de la compétition et surtout quand le moment où ils étaient moins bien pour entrer en la phase décisive au 8e, ils ont su changer de système, remettre en place les bons joueurs dans le bon dispositif. Et là, ça a commencé à tourner vraiment bien. Et là, ils ont été allés jusqu'au bout avec deux remplaçants qui rentrent, qui font la différence. Et c'est mérité, c'est le collectif qui a gagné vraiment très très fort. La remise des trophées, le protocole qui démarre. Christophe, on vous laisse reprendre. Léo Messi devant les arbitres, ce sont les arbitres qui seront les premiers à être récompensés. Alors Messi, pourquoi est-ce qu'il a été honoré dans cette coupe? Qu'est-ce qu'il fait Alors il y a Neuer et Messi qui vont se présenter d'abord sur la tribune présidentielle. Agora a FIFA entregará os troféus para os vencedores dos seguintes prêmios. Alors, si, c'est ça. Meilleur gardien du tournoi et... Voilà, c'est ça. Gandor pour Manuel Neuer. Meilleur gardien du tournoi, mais là où je suis surpris, c'est que Messi est meilleur joueur du tournoi. Et pourquoi il se présente derrière Neuer alors? Pour aller chercher la médaille en chocolat. Voilà, meilleur gardien du tournoi, c'est mérité. Mérité pour Manuel Neuer. Énorme. The Adidas Golden Ball, which honors the most outstanding player of the tournament. From Argentina, number 10, Lionel Messi. Et Léo Messi, ballon d'or de ce tournoi. Eric, c'est possible. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas possible, mais c'est possible. C'est la réalité. Je suis surpris comme vous. Oui. Moi aussi. Mais voilà, il y a un jury qui a décidé. Il faut pas défendre les choses qui ne sont pas... Ballon d'or du tournoi. Voilà, il faut m'expliquer. C'est un choix assez surprenant. Il succède donc à Diego Forlán, qui en 2010 en Afrique du Sud avait été ballon d'or du tournoi. Zinedine Zidane avait été en 2006 en Allemagne. Et donc là, il n'y a pas de doute, même si on a vu beaucoup de gardiens briller, il n'y a pas de doute. Lui, il est champion du monde et il a été absolument exceptionnel. Manuel Neuer. En revanche, je suis comme vous. On dit souvent que c'est les partenaires de Messi qui sont polarisés tout le temps. Là, c'est la FIFA, je ne sais pas qui se passe. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'il y a au moins 4 ou 5 joueurs au-dessus de Messi dans cette compétition. Déjà, chez les Allemands, il y en a au moins 2 ou 3. Il y avait 4 Allemands qui étaient nominés pour ce titre. Pour moi, avant la finale, Toni Kroos avait été énorme, voire Philippe Lahm. Sans parler des Schweinsteiger ou Khedira qui avait été très bon quand il est rentré. Thomas Müller, n'en parlons pas, qui a été décisif aussi. Hummels, on l'a dit, sur certains matchs, les matchs les plus difficiles pour les Allemands a été énorme. Mais s'il a existé dans les matchs de poule, Omar, je parle sous votre contrôle parce que vous les avez tous vus. Mais pas assez. Mais il a disparu à partir des 8e. Et puis là, sur la demi-finale, et là où il fallait marquer le véritable coup, il a été plutôt absent, trop intermittent.
Très intermittent, oui, voire transparent. Les Argentins qui vont monter maintenant chercher la médaille du finaliste.